Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans l'Agriculture selon eux, un podcast de Terre et Territoire. Derrière les mots enseignement agricole se cachent bien des réalités. Au-delà des enseignants, des formations, ce sont surtout les étudiants de cette filière, futurs acteurs de l'agriculture de demain, qui font et forgent cet enseignement agricole. Mais que pensent-ils au fond de cette activité ? Pourquoi choisissent-ils cette voie ? Est-ce que ce qu'ils apprennent à l'école est adapté à leurs besoins ? Comment voient-ils l'avenir ? Pour répondre à ces questions, je suis allée à la rencontre de 16 étudiants du campus agro-environnemental du Pas-de-Calais, plus connu sous le nom de lycée agricole de Thilloy-les-Mauflaines. De la seconde au BTS, tous ont des opinions bien tranchées. Commencer, je suis un petit peu peut-être l'exception. Moi, je suis en gestion et protection de la nature, donc c'est pas vraiment lié directement à l'agricole. Moi, je suis ici parce que je vais pas dire j'aime la nature, ça, mais j'aimerais bien œuvrer pour l'environnement et tout ça, et puis même travailler peut-être plus tard en concertation avec dans le domaine de l'agriculture avec les agriculteurs pour justement essayer de trouver des solutions aux problèmes le général en fait, au réchauffement climatique, etc. Voilà. Moi pour ma part, je suis là pour reprendre l'exploitation familiale. Donc famille d'agriculteurs, j'espère reprendre l'exploitation. Et puis Thilloy particulièrement pour la réputation. Depuis toujours, on nous dit que dans le coin, Thilloy c'est un lycée quand même qui est fortement réputé dans le domaine agricole. Et c'est pour ça que je suis venu là. Alors moi c'est plus entreprise du paysage, tout ce qui est entretien, jardin, parquet jardin, et je peux entreprendre le faire mon père aussi. Nous c'est une ferme en polyculture, donc sur 120 hectares. On a une grande culture, donc on a pas mal d'enjeux à voir aujourd'hui sur les sols et sur le réchauffement climatique, notamment avec les manques d'eau et tout ça. Après je pense qu'aujourd'hui il faut des études pour être agriculteur. Et notamment, c'est pour ça que j'ai fait un BTS Axe pour avoir toutes les notions pour faire, tourner l'exploitation correctement et de la faire perdurer dans le temps. Moi, je suis passionné depuis tout petit par l'agriculture. Malheureusement, mes parents ne sont pas agriculteurs. Et donc c'est pour ça que je suis venu en staff production dans cette filière, car je ne sais pas encore bien ce que je veux faire. Du coup, cette filière, elle est ouverte à tout et... Moi, je suis dans la filière aménagement paysager, mais je suis au sein du lycée depuis la seconde. Et j'avais justement choisi d'intégrer le lycée pour la réputation. Puis on avait une bonne réputation du lycée. Puis comme je suis du monde agricole, j'avais mes grands-parents qui étaient du monde agricole. Je suis pas parti vers la filière agricole parce que j'avais pas forcément d'exploitation agricole à reprendre ou... En tout cas, je suis resté dans le lycée pour la bonne ambiance et puis le monde agricole, c'est mon Et le fait qu'il y ait différents profils, parce qu'il y en a du coup qui viennent pas du monde agricole, si je comprends bien, vous au quotidien, en quoi c'est intéressant ? Je parle pour ceux qui viennent du monde agricole, par exemple, d'être avec des gens qui n'en viennent pas, et inversement, est-ce que c'est intéressant ? Parce que j'imagine que parfois il y a des a priori sur les uns et sur les autres. Justement, c'est ça qui est bien, c'est que le fait d'avoir une mixité comme ça dans un lycée, ça permet déjà de casser les a priori sur par exemple on sait les a priori que les agriculteurs ont sur le monde de l'environnement, les écologistes et tout ça. Souvent on en parle avec Pierre, et c'est ça qui permet de casser les a priori. Ça permet aussi d'avoir quelqu'un qui est pas du monde agricole, ça permet d'avoir une vision objective et donc justement d'avoir un autre point de vue, peut-être justement de prendre en compte ce point de vue pour améliorer les choses, travailler ensemble. Et puis ça fait aussi rencontrer des nouvelles personnes. C'est pour nous c'est une ouverture aussi sur d'autres choses que l'agricole. Ça permet aussi d'avoir d'autres sujets de discussion que de l'agricole, que de parler de tracteurs ou c'est ce que j'allais dire. Moi je suis arrivé ici en seconde, on est tous arrivés en même temps et j'étais venu ici parce que je voulais faire un bac S, mais mes parents sont agriculteurs, je veux m'installer. Mais je voulais faire un bac S et c'était le seul lycée au-dessus de Paris qui propose le lycée général qui propose un bac général quoi. Sinon c'est que dans les lycées agricoles publics, il n'y a aucun autre lycée qui le fait au-dessus de Paris. Et du coup j'étais venu là et j'étais dans une classe en première et en terminale, j'étais le seul qui était intéressé entre guillemets par
par l'agriculture, et ça permet aussi d'avoir une ouverture d'esprit, parce qu'entre nous, on va pas se mentir, entre les cours, on parle que de ça. Le week-end, on sort, on parle que de ça. Le week-end, on est chez nous, on fait que ça. Donc au final, être un peu avec des gens qui sont pas du milieu, ça permet aussi de voir Et d'autres pour ceux choses. qui en viennent pas du milieu, être entouré par des gens qui sont intéressés par ça, est-ce que c'est intéressant aussi pour vous Ouais, dans les ça- discussions? Oui, ça l'est. Comme on dit, ça permet de s'ouvrir sur d'autres milieux, puis d'apprendre à travailler avec les uns et les autres, en fait. Et ça nous permet d'avoir chacun des nouvelles compétences et autres pour nos futurs métiers, en fait. Eux ont des a priori sur nous dans l'environnement, parce que, c'est les paysans, on va dire, on les appelle comme ça. C'est grossier, mais voilà, eux ils traitent, ils font que ça, nanana, et nous, pour eux, on court après les papillons et tout ça, quoi. Ouais, voilà, non mais c'est un peu l'idée. Alors que moi par exemple, voilà, j'étais dans l'environnement, mais mes grands-parents et mon père, ils travaillaient la terre, quoi. Donc du coup, moi je comprends très bien le milieu où ils sont, quoi. Donc j'ai pas d'a priori vraiment là-dessus, quoi. C'est vrai qu'on a quand même souvent des sujets de discussion sur les traitements et on est quand même souvent comparé à des pollueurs, quand on parle entre nous comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même communiquer qu'on est dans une agriculture plus raisonnée et qu'on a aussi des enjeux pour les réduire d'un point de vue déjà économique et aussi pour la santé de la population. Et aujourd'hui, c'est à eux aussi de nous dire un peu leurs attentes pour que nous, on puisse produire plus durablement. C'est ça, c'est beaucoup de communication en fait. Le problème, c'est qu'on communique pas assez, on voit aux infos et tout ça. Ils traitent, mais les gens ils comprennent pas aussi que les produits on les achète et on les met pas par plaisir. Si on peut économiser un passage ou deux. C'est intéressant ceux qui viennent pas du tout de ce monde-là et qui veulent le devenir. Vous qui en venez, ceux qui veulent reprendre l'exploitation familiale, ça vous étonne ce genre de parcours de gens qui en viennent pas du tout et qui veulent le faire? C'est bien, hein, parce qu'il y a moins d'agriculteurs aujourd'hui qui font le métier. Après, je dirais que c'est compliqué parce qu'on n'est pas vraiment aidé par les instances françaises, notamment la SAFER pour l'aide à l'installation des jeunes, avec un prix du foncier qui est excessif. Quand on parle de 15 à 20 000 euros de l'hectare, je sais pas si c'est aider les jeunes. Mais bon, après, c'est courage à eux de le faire. Après, peut-être sur des plus petites surfaces ou après, viendra peut-être le temps où ça se calmera. C'est un contexte un peu compliqué aussi avec des prix de denrées agricoles qui sont un peu en chute ou des charges qui explosent. Je sais pas si c'est le contexte aujourd'hui qui est favorable pour l'installation des jeunes hors cadre familial. C'est très très compliqué de reprendre une exploitation. Quand on n'est pas du monde. Voilà. C'est de là que vient le monde agricole un peu fermé. C'est comme justement les installations hors cadre familial. Vous allez voir un agriculteur de 50 ans, vous lui dites, un jeune qui va voir un agriculteur de 50 ans qui dit, j'ai personne dans ma famille qui est du monde agricole, mais je vais reprendre une ferme. Il va tout de suite dire, c'est pas possible, arrête là. Après, c'est sûr que maintenant, s'installer, c'est compliqué. Tout seul, quand on n'a pas de ferme, faudrait être à plusieurs. Pourquoi tu veux faire de l'agriculture? C'est le contact avec la terre, la nature, tout ça. Après, voilà, quoi. Et ton entourage, ils ont dit quoi quand t'as dit moi je veux faire ça? Au départ, ils ont eu un peu du mal à l'accepter, mais après, quand j'étais lancée, ils ont pas eu trop le choix que de me suivre, quoi. C'est-à-dire, c'est quoi qui les freinait? Je suis une fille. Moi, mon père, il a toujours été comme moi. On est de la famille plus éloignée, quoi. Donc du coup, mon père, quand il était petit, à mon âge, quoi, allait à la ferme chez des amis, et moi je continue d'y aller. Et lui, il est pas devenu agriculteur? Non. Il voulait partir donc au lycée agricole, comme mon grand-père est venu ici et qui est devenu technicien agricole en coopérative. Et donc mon père a voulu suivre ses traces, sauf que mon grand-père n'a pas voulu, à cause de dire les métiers de l'agricole, à cette époque-ci, reprendre une ferme ou partir dans le milieu agricole était très très compliqué. Mon père a eu du mal à l'accepter. Donc c'est pour ça qu'il y a le jour où je lui ai dit que je voulais partir justement dans un lycée agricole, il était partant pour que j'y aille, quoi. Puis je pense que quand aujourd'hui, moi, comme par exemple moi qui suis pas du monde agricole, dire à ses parents, moi je veux travailler dans l'agriculture, comme on met pas vraiment l'agriculture en valeur, c'est compliqué de... Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est plus une peur. Une peur que
eux, ils savent ce que c'est le métier d'agriculture. Nous, aujourd'hui, on est encore jeunes, on voit ce que papa, maman, ils font, on voit, on assiste, on aide des fois. Et je pense que eux, derrière, ils savent toute la paperasse, tous les papiers, tout ce que ça entraîne, tout. Et du coup, ils ont peur de se dire, est-ce que ma fille, elle va, par exemple, réussir à supporter tout le poids que j'ai maintenant ? Et est-ce qu'elle va réussir à s'en sortir ? Bah, moi, c'est un peu spécial parce que ma mère, elle est mariée avec un agriculteur, du coup. Et elle a jamais voulu que j'aille faire des études agricoles et je devais faire autre chose. Donc c'est pour ça que j'ai fait un bac général au départ. Fallait surtout pas que je finisse agriculteur. Parce que et c'est pour ça que je dis que c'est assez spécial, mais pourtant elle est en plein dedans. Ses parents étaient agriculteurs, donc mon père est agriculteur. Mais elle a vu, quand il y a eu la grosse crise en 2015, on a un voisin qui s'est suicidé, mon père a fait une grosse dépression. Donc elle a vu un peu tout ce qui était vraiment, le mauvais côté. Bon, après, c'est tout, quand on l'a dans le sang, et puis on sait pas faire autrement, mais bon, au bout d'un moment, c'était hors de question, quand on était petit, il fallait aller le moins possible, j'étais limité, j'avais pas le droit d'y aller trop, parce que fallait pas que je parte de ce côté-là, du mauvais côté, quoi. Voilà, c'est ça le problème, en fait, c'est parce que, y a la crainte aussi des parents, les soucis aussi pour l'avenir de leurs enfants, c'est pas... Comme j'ai dit tout à l'heure, j'aimerais bien travailler peut-être avec les agriculteurs, mais voilà, on entend beaucoup de parler à la télévision, les agriculteurs ils utilisent des pesticides, hein. Comme dit Charles, ils ont pas le choix en fait, parfois, quand il faut. Il faut pas oublier que c'est eux comme qui nous nourrissent, quoi. Et puis voilà, ils ont leur métier, chacun a son métier, si on commence à emmerder tout le monde, on n'a pas fini, quoi. Je veux dire, ils ont assez de problèmes comme ça, surtout en ce moment, je pense que c'est très compliqué, je pense en ce moment là, avec que ce soit les engrais ou quoi qui ont flambé, ça coûte même là Charles il parlait de la sécheresse où là ça va devenir très compliqué pour certains quoi, parce que il faut acheter du matériel, il faut tout ça, tout le monde ne peut pas irriguer, c'est super compliqué quoi. Donc ouais, tout le monde dit il faut prôner le biologie tout ça, mais quand on peut pas quoi, c'est tout. Il faut au contraire se mettre autour d'une table et puis parler, et puis au lieu de faire du blabla et dire regardez il faut agir, il faut les aider quoi, ces gens-là quoi. Au vu des réglementations qu'il y a aujourd'hui dans l'Union européenne et même en France, je crois que on est pas mal niveau réglementation, ils sont super réglementés, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Voilà quoi. En France, on est, je vais pas dire les meilleurs, mais là-dessus quand même comparé à certains de nos voisins, franchement la France c'est pas si mal hein. Quand on regarde en Espagne ou même vous allez en Allemagne, c'est pas le même délire. Hein. Après, il faut manger bio, déjà il faut avoir les moyens d'acheter bio pour manger. Exact. Les gens ils veulent plus de pesticides, mais ils prennent des médicaments. Non mais c'est totalement bête, mais c'est la même chose, hein, c'est les mêmes. C'est exactement le même principe. C'est Bayer qui fait les phytos, c'est Bayer qui fait les médicaments. Ouais. Donc c'est pas comparable, mais et après on fait de l'agriculture bio, c'est bien, mais faut trouver du monde pour désherber à la main, Puis on a voulu, les pouvoirs publics ont voulu que ce soit une agriculture qui soit produire plus et tout ça, mécaniser tout ça. Avant, mon père il a connu arracher le maïs avec c'était un rang quoi. Donc bien sûr il y avait du monde dans les exploitations, mais aujourd'hui c'est plus possible parce que plus personne veut le faire quoi. Je veux dire aller arracher des mauvaises herbes dans les betteraves, plus personne veut le faire quoi. Non mais moi je pense qu'on reste quand même sur une société très fermée du point de vue d'une certaine partie de la population qui reste vraiment dans cette image de la. Pour moi, je suis pas issu du domaine agricole parce que je suis en aménagement paysager, mais je suis au quotidien, je suis en contact avec des agriculteurs et puis j'hésite pas à donner un coup de main quand il faut, c'est ma passion aussi. Mais je veux dire, on est dans une société très fermée où dès que les gens vont voir un épandeur engrais ou un tonneau à traiter, tout de suite ça va être il va polluer, ça n'arrête pas, ils savent même pas quels produits ils vont mettre, pourquoi ils le font, qu'ils vont déjà être là dans la critique et puis ils vont pas vouloir entrer en contact avec l'agriculteur pour savoir comprendre pourquoi il fait le traitement, pourquoi il agit dans les terres, c'est tout de suite dans la critique. Certains n'hésitent même pas à dégrader des exploitations agricoles c'est le pire, ou à faire des actions des intrusions dans les élevages notamment, ça j'ai du mal à comprendre, mais c'est... on voit vite quand on se promène avec le fût à traiter, on se promène pas, mais quand on est en route, on croise une voiture sur la route avec
avec le pulvé, bah, c'est soit on pince le nez, soit on sort le doigt, on fait un doigt d'honneur par le carreau, on klaxonne, on fait des queues de poisson, enfin, de plus Ça, en plus. enfin, c'est un manque de communication aussi. Après, c'est transmis par les médias. Ouais. Je veux dire, quand on monte des champs en Amérique et qui sont traités avec des glyphosates et tout ça, enfin, pour pas les citer, en avion, enfin, on est loin de ça. Enfin, on a un peu des idées reçues sur l'agriculture qu'aujourd'hui, nous, en France, on n'effectue pas, quoi. On réduit nos IFT. Donc, les IFT, c'est indice de fréquence de traitement. On a quand même des pulvérisateurs aujourd'hui qui sont dotés de technologie, tout ça pour réduire, donc c'est phyto. Et ça, c'est sur ça qu'on doit communiquer et montrer au consommateur que dans son assiette, il mange un produit sain. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les réglementations, les limites, en fait, elles sont faites selon l'opinion du public, en fait, et pas par intérêt. Là, bah, je parle pour ceux qui sont agriculteurs. Là, il y a eu les néocotinoïdes, là, ils ont refusé de les remettre. Le problème, c'est que bah, la production de betteraves sucrées en France, elle va partir, quoi. Voilà, au profit des Américains qui, eux, produisent comme jamais. Puis bah voilà, on perd un savoir-faire, on était leader mondial, et puis bah voilà, c'est une filière qui va malheureusement disparaître. Ce que je disais tout à l'heure aussi, le juste milieu, il faut pas être excessif, mais l'agriculteur n'est pas obligé qu'il les achète, ces produits. Donc, enfin, quand on voit le prix des phytos maintenant, on met pas le bidon. On fait très attention, et si on sait éviter un passage, on dit tiens là il n'y aurait pas besoin de passer, on va essayer d'éviter et gagner. Enfin nous c'est surtout pour gagner de l'argent, on dit on va essayer de gagner un passage là-dessus, ça va nous faire économiser. Mais à côté de ça, ça fait aussi économiser les utilisations de phyto. Je pense pas que, enfin la consommation de phyto en France par rapport à ce qu'on voit dans d'autres pays. Et puis par rapport à ce qu'on a connu nous avant, je pense que si on fait un bond en arrière dans les années 60-70, réduction des phytos, je pense qu'on est déjà, nous, la France, on est très bien placés. Si on vient faire témoigner nos pères, nos grands-pères ici, vous n'êtes pas prêts à entendre la quantité de pesticides qu'ils mettaient dans les champs. Niveau réduction, il fallait réduire, et on a déjà fortement réduit. Il fallait réduire. Ça, c'était sûr, vu les quantités qu'on mettait dans les champs. À un certain moment, il y a eu un excès qui était nocif pour notre alimentation, pour nos sols, pour l'environnement en général. Et aujourd'hui, on a des enjeux donc pour les réduire. Et c'est à nous aussi, agriculteurs, de faire ces efforts-là. Mais bon, après, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec le contexte des engrais et des produits phyto, on peut plus faire n'importe quoi. Mais le gros problème, c'est qu'on est aussi mal suivi par les représentants du monde agricole, que ce soit le ministère de l'Agriculture ou tous ceux qui pondent les lois, quoi. Parce qu'ils sont pas dans nos exploitations pour voir les enjeux que nous, on a, déjà par rapport au sol qu'on a et aux problèmes qu'on a autour de nos exploitations. Il y a des grandes différences par rapport à avant. Ouais, c'est surtout la mécanisation du monde agricole qui a fait que, je pense. Moi, quand je parle avec mon grand-père, lui, ce qu'il a appris à l'école, mon grand-père est encore agriculteur aussi, il a son exploitation. À côté de ça, il a été technico-commercial dans une coopérative, donc il a vendu des phytos toute sa vie. Lui, c'est comme ça, il faut faire ça, parce qu'il a appris ça à l'école. Mon père a appris autre chose, donc il faut faire comme ça. Et puis moi, quand j'amène un peu ce que nous, on voit en cours, et les nouvelles connaissances plutôt agronomiques plutôt que chimiques, parce que maintenant on travaille plus sur de l'agronomie que de la chimie. Non, ils sont pas prêts, et je sais que je ferai pas ce que mon père fait, comme sans doute mes enfants, s'ils s'installent plus tard, ne feront pas ce que j'ai fait. Mais c'est vraiment, on voit que il y a la barrière un peu des générations, et on a appris ça, on fait comme ça. Le changement, c'est difficile dans l'agriculture. Ah ouais, le choc des générations, il est toujours difficile. Quand on va apporter des nouvelles idées, on n'a pas vraiment encore notre place. Donc, c'est après à nous à communiquer et à expliquer ce qu'on apprend en cours à nos parents, quoi. Comment vous voyez l'avenir ? C'est un peu la course aux grosses fermes aujourd'hui. Je pense que c'est important de réinstaller des jeunes pour que ça soit toujours dynamique, qu'il y a toujours une certaine entraide, qu'on puisse avoir des systèmes de CUMA, de mettre du matériel en commun, surtout avec le prix du matériel aujourd'hui. Avoir des échanges d'idées aussi dans les coopératives ou autres. Je pense qu'il doit y avoir un certain débat pour qu'on continue d'avancer. Aux grands trucs, quoi, aux grandes fermes. Ça vous rassure quand il y en a qui viennent pas du monde agricole et qui veulent s'installer ? On voit pas ça comme de la concurrence, il y a de la place pour tout le monde aujourd'hui en agricole. Bon, après c'est sûr que si dans une région où il y a un potentiel avec des terres limoneuses, c'est vrai que la concurrence est rude. Mais dans d'autres régions,
il y a de la place pour tout le monde aussi. On n'a pas le choix de continuer sur des pratiques plus respectueuses des terres, plus respectueuses de l'environnement. On va être contraint de partir sur des techniques culturales simplifiées, de la conservation des sols. Et c'est pas négatif, c'est pas mauvais. Il faut que tout le monde fasse ce choix-là. À partir de maintenant, on n'a pas le choix. C'est aussi à nous, agriculteurs, de faire un geste pour l'environnement. On va pas dire qu'on n'est pas concerné par ça. On est quand même on est en premier lieu face à ça. Et c'est aussi à nous de changer nos manières de faire. Et technologiquement, il faut que ce soit à nous de changer nos manières de produire. On le voit au quotidien. Par rapport aux années qui avancent, les cultures, comment se comportent. On est même victime. On est victime avec les sécheresses qu'on a. Enfin, les études, l'agronomie, c'est pour ça qu'on en voit de plus en plus en cours. Enfin, il y a 50 ans, nos grands-parents, quand ils étaient à l'école, ils avaient des cours phyto. Ils avaient une recette de cuisine, ils l'appliquaient sur leur champ, et puis c'était tout. On leur disait de faire ça, tu fais ça, tu vas récolter, tu vas vendre au final, et puis tu vas faire ta récolte. Et nous, maintenant, du fait que on n'a plus cette utilisation des produits comme avant, on n'a plus la possibilité, on n'a plus les mêmes produits déjà. Du coup, on agit beaucoup plus sur des leviers agronomiques, la conservation des sols, l'implantation des couverts et tout ça, mais du coup, ça demande une connaissance technique beaucoup plus poussée qu'avant. On n'applique plus ce qu'on nous dit. Enfin, il faut avoir du recul et savoir prendre du recul sur sa façon de travailler pour l'améliorer au quotidien. Il y a certaines matières que c'est peut-être un peu limite ou qui pourraient encore être un peu approfondies. Enfin, je parle plutôt du côté agronomique, puisque c'est pas notre cœur de formation. Mais bon, après, sur les enjeux de gestion, tout ça, on sera quand même épaulé par les centres de gestion et nos comptables plus particulièrement. Donc, c'est pas vraiment ce qui nous fait peur. Non. Et nous, en agronomie, en APV, on n'a pas du tout de comptage gestion du coup. On a 1 heure par semaine, mais c'est plutôt de l'économie générale. Et en fin de compte, nous, c'est vraiment plus... En fin de compte, il n'y a pas vraiment le mixte des 2 BTS qui ferait pour être, entre guillemets, préparé à 100%. Nous, c'est vraiment que la technique, la culture, on va beaucoup plus en parcelle. C'est pour ça qu'après, je pense qu'après un axe ou après un APV, il faut essayer de continuer sur 1 an de licence au minimum pour se spécialiser dans l'autre domaine. Peut-être que celui en APV il pourrait faire un peu une licence en gestion et puis celui en axe, une licence en agronomie pour dire de... Pas dans l'environnement, c'est possible. C'est vraiment de l'environnement, mais du bon sens, quoi. Voilà, c'est travailler. Moi, par exemple, je suis en gestion de protection de la nature. Je suis peut-être un des seuls qui voudrait travailler avec les agriculteurs ou qui les comprend, du moins. Voilà, parce qu'il y en a, ils ont des idées très fermées, comme on a dit tout à l'heure. Et justement, préserver aussi leurs terres, c'est aussi c'est leur outil de travail, quoi. Et donc, du coup, si on peut travailler en commun, main dans la main, ça serait génial, quoi. Donc pour vous, il y a encore des évolutions à mettre en place, mais est-ce que dans l'ensemble, vous trouvez quand même que l'enseignement agricole s'est bien adapté, a bien évolué ? Ouais, il y a toujours une évolution constante des formations, il y a des nouvelles formations qui s'ouvrent, des certificats de spécialisation notamment. Chaque année, il y a une formation ou 2 qui s'ouvrent par lycée, donc ça permet de s'adapter puis de s'évoluer par rapport aux nouvelles pratiques. Dans les années à venir, il y aura peut-être une nouvelle formation qui va justement arriver pour pourquoi pas un CS en 1 an pour justement être dans la continuité soit du BTS Axe ou APV. Vous avez confiance dans l'avenir ? Il faudra toujours nourrir la planète et la France déjà. Il faut quand même produire français. Et puis il faut pas baisser les bras, il faut toujours avoir confiance en ce qu'on fait et je pense que les agriculteurs, on aura toujours besoin des agriculteurs, on aura toujours besoin de nous. On l'a fortement vu là avec l'épidémie de Covid, donc ça nous a quand même montré un minimum que on n'est pas là pour rien et que les gens ont besoin de nous. Après certes, le conflit en ce moment, il a déjà effacé ce côté-là, mais on baisse pas les bras pour autant. C'est ça qui a été dommage, c'est que pendant le Covid, les agriculteurs ils étaient là et tout ça, mais c'est vite oublié. Une fois que la vie elle redémarre normalement, on retourne au magasin et puis... Et je pense qu'un jour, c'est un truc bête, mais on n'a plus de téléphone, on va savoir faire sans. On n'a plus à manger, ça va être plus compliqué, quoi. Et les gens, ils oublient aussi un peu le sens des priorités. On sait plus s'acheter à manger, notre pouvoir d'achat est baisse, mais à côté de ça, on a un téléphone à 1 300 €. Je pense qu'il y a des priorités pour certains à revoir. Et
Ça va pas forcément coûter plus cher, je pense, d'aller chercher à manger directement à la ferme. Moi, c'est pareil, j'ai des copains, ils me disent, mais punaise, pourquoi tu passes ton temps à la ferme, à rentrer à des 20h30 après avoir fini de traire, ou bien des choses comme ça. Et puis que eux, le soir, ils me disent, je dis, t'as fait quoi aujourd'hui? Lui qui me dit, j'ai joué aux jeux vidéo, je suis sorti, je sais pas, je vois pas l'intérêt, moi. Moi, mon samedi, je le passe à travailler à la ferme. L'été, c'est pareil, même le dimanche, s'il faut y être, j'y serai. Le vendredi soir, là, je finis à 15h30 les cours, directement, c'est direction la ferme, c'est tout le temps, quoi. Donc c'est un autre monde, on peut le dire, l'agriculture. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais... Puis les clichés. Ouais, c'est ça. Les clichés qui jouent. Les clichés. Oui, il y a une fracture sociale quand même entre... Ouais, des reçus. Ça reste une passion comme une autre, on parle de fracture sociale, certains ça va être leur passion, ça va être le sport, d'autres les jeux vidéo, d'autres c'est le shopping. Chacun. Notre monde. Hein. Si vous aviez un message à faire passer sur le monde rural, le monde agricole, Qu'ils viennent nous voir avant de parler, d'avoir des applaudissements, qu'ils viennent découvrir justement. Voilà. Prendre le temps de parler. En fait. C'est le souci qu'on a aujourd'hui, c'est que communiquer avec nous. Il n'y a pas assez de communication, ouais, voilà. Merci aux étudiants du campus agro-environnemental du Pas-de-Calais et merci à l'équipe pédagogique d'avoir permis cette rencontre. Ce podcast a été réalisé par Églantine Puel, journaliste à Terre et Territoire, et est à retrouver sur SoundCloud, Spotify, Encore et sur le site internet de Terre et Territoire. Merci de l'avoir écouté.